Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti l'année dernière en 2020. C'est The Tarot of Light and Shadow qui a été créé par John Matthews. Peut-être que vous le connaissez déjà puisqu'il a sorti de nombreux jeux et écrit de nombreux livres. Il est anglais et il a été illustré par une Italienne. Alors j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom, Andrea Aste. Donc ce jeu, il est vraiment très original, je l'aime beaucoup, je trouve son approche même plutôt inédite, puisque dans ce coffret, nous avons deux jeux de tarot. Nous avons un tarot de la lumière et un tarot de l'ombre. Voilà, donc il y a au total deux jeux et on doit donc travailler avec les deux. Alors attention à ne pas tomber dans le piège d'interpréter les cartes du tarot of light de façon positive et les cartes du tarot of shadow de façon négative, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce jeu, il est vraiment là justement pour nous montrer qu'il y a des subtilités et que la lumière n'est pas forcément positive et l'ombre négative. C'est plus compliqué que ça. Le but étant ici de travailler sur les tirages par rapport à ce qui est voilé, ce qui est caché, ce qui n'est pas forcément montré. Et en tant que cartomancien, ça nous invite également à revoir un petit peu nos habitudes. Quelquefois, on peut prendre de mauvaises habitudes et on reconsidère les choses à travers ce jeu qui va pointer des détails qu'on n'avait pas forcément vus et la subtilité des tirages. Voilà. Le but étant effectivement de perpétuellement comment dire, s'améliorer en tirant les cartes et ne pas rester sur ses acquis, ce qui serait une erreur. Et j'aime beaucoup ce jeu à cause de ça, puisqu'il nous invite justement à reconsidérer les choses et à reconsidérer également ce que l'on sait sur le tarot. Pour ceux voilà, qui ont l'habitude des cartes de tarot, ici on reconsidère un petit peu tout ça avec toutes les subtilités que ces deux jeux nous montrent. Voilà. Donc on a ici le guidebook, on a ici les cartes de tarot avec d'un côté les cartes lumière et de l'autre les cartes de l'ombre qui sont calées à l'intérieur du coffret. Alors je vais vous montrer les cartes après, je vais commencer par le guidebook ici. Alors, introduction. Dans l'introduction, voilà, le créateur nous explique ce que je viens de vous dire, hein, ne pas tomber dans le piège d'interpréter la lumière positivement et l'ombre négativement. On a l'impression que les deux jeux sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est plutôt lumineux et l'autre qui est plutôt sombre. On penserait que seules les couleurs ont été retravaillées, mais c'est pas le cas, les cartes sont différentes. Donc à première vue, on ne s'attarde pas là-dessus, et puis quand on regarde d'un peu plus près, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de différences dans les cartes. Donc c'est ça justement l'idée du jeu, c'est d'être dans l'attention, de regarder, de scruter pour pouvoir reconsidérer les choses. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu comme le yin et le yang, hein, si vous voulez, ce sont deux mondes différents, mais ce n'est pas pour autant que l'un est positif et l'autre est négatif. Alors, on peut travailler de différentes façons avec ce jeu, c'est ce qui est expliqué ici, il y a différentes méthodes. On peut par exemple utiliser l'un ou l'autre des jeux et se servir du jeu opposé pour avoir des précisions, pour recouvrir par exemple. On peut aussi se servir des deux jeux ensemble, les mélanger ensemble et donc voilà, même si les deux cartes, même s'il y a deux cartes identiques qui sortent lors d'un tirage, c'est pas problématique puisque les cartes sont différentes et elles ont des significations différentes. Donc au final, c'est même plutôt bien si on sort deux fois la même carte, ça va nous permettre de travailler sur cette carte en particulier. Et la méthode 3, c'est d'utiliser uniquement l'un des deux jeux, tout simplement celui qu'on a envie d'utiliser au moment où on a envie de l'utiliser. En plus des cartes classiques, on a dans ce jeu deux cartes additionnelles, donc deux cartes supplémentaires. La carte du miroir cosmique
Et quand on tombe sur cette carte, par exemple, si j'utilise le jeu lumineux et que je tombe sur la carte du miroir cosmique, elle m'invite à regarder de l'autre côté du miroir et donc à utiliser l'autre jeu, à sortir une carte de l'autre jeu pour, par exemple, recouvrir. Donc c'est une invitation à regarder dans l'autre jeu finalement. Je trouve ça vraiment très, très chouette comme idée et très original. Ensuite, on a ici une méthode de tirage, la méthode du miroir, où on utilise les deux jeux. C'est une méthode en 6 cartes avec un exemple de tirage. Puis nous avons les cartes. Donc pour chaque carte, nous avons un texte qui explique ce que la carte veut dire d'une manière générale, ici le fou, puis une signification pour le fou lumineux et une signification pour le fou de l'ombre, sachant que dans les cartes signification, nous avons également voilà, des différences qui sont pointées pour qu'on puisse les voir justement et qu'on puisse comprendre pourquoi il y a donc deux cartes différentes. Pour les mineurs, c'est pareil. On a un texte pour la carte, on va dire, de base, et ensuite deux textes pour chacune des cartes, lumineuse ou de l'ombre. Et à la fin, nous avons des méthodes de tirage supplémentaires, par exemple ici avec le tarot de la lumière. Puis nous avons le même tirage mais avec le tarot de l'ombre pour qu'on puisse comprendre voilà, les différences. Ici un tirage avec les deux jeux mélangés. Ici également, voilà, donc j'aime bien parce que le but vraiment de ce tarot, c'est d'expérimenter, de faire comme on le sent, de mélanger, de ne pas mélanger. On est libre et en même temps, j'aime beaucoup la subtilité qui est proposée avec donc ces deux jeux qui nous montrent des choses différentes. Alors le tarot lumineux, il a donc des tranches qui sont ouais, dorées, assez foncées en fait, comme on peut le voir ici. Il y a une petite différence de couleur par contre entre les majeurs et les mineurs. Je suis pas sûr que ce soit voulu, mais les majeurs se dénotent par rapport aux mineurs, voilà. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et nous avons ici pour le tarot de l'ombre des tranches argentées. Alors, je vais vous montrer les cartes. Comme ça, vous allez voir un petit peu les deux. Hop, je vais les placer comme ça. Ce sera plus facile. Je vais les rapprocher un peu plus bas. Voilà. Donc les deux premières que j'ai passées, c'est les cartes miroirs cosmiques. Et nous avons donc ici, à gauche, donc celui de la lumière et à droite, celui de l'ombre. On a l'impression que c'est un effet miroir, que ce sont les mêmes cartes. Mais en fait, non. Voilà, il y en a une qui montre le soleil, l'autre qui montre la lune. Nous avons des oiseaux pour l'une, de l'autre côté, nous avons des chauves-souris. Nous avons voilà, des plantes qui sont différentes également. Il y a pas mal de détails qui diffèrent quand on regarde vraiment en détail, quoi. Ça saute pas aux yeux immédiatement, mais en fait, oui, il y a des différences. Des subtilités qui ont leur importance, bien entendu. Voilà, ici, dans celle de gauche, on a une plume avec en plus un trou de serrure en bas sur la tunique de la grande prêtresse. À droite, on a la clé. Le livre est ouvert à gauche alors qu'il est fermé à droite. Il y a également un animal, elle tient un animal par la main. Je crois que c'est un animal, je n'arrive pas trop à déterminer. Ça va être expliqué dans le livret. Mais voilà, il y a des différences, hein. À droite, elle a une plante carnivore qui essaie d'attraper les abeilles, alors qu'à gauche, la fleur se laisse butiner, a priori.
à droite, sur son crâne, elle a des arbres qui poussent, alors qu'à gauche, elle a un chapeau. Bon, je vais pas vous faire toutes les cartes comme ça. Enfin, je vais passer 3 heures sur chaque carte, puisque sinon la vidéo elle va faire 1 heure et demie. Et moi, j'aime pas ça. J'aime les vidéos relativement courtes, dans la mesure du possible. Et bon, je vous laisse regarder les cartes. De toute façon, pour pouvoir se rendre compte vraiment des subtilités, le mieux c'est d'avoir le jeu. Puisque comme ça, avec la vidéo, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de tout. C'est surtout pour vous donner un aperçu. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez justement regarder plus en détail et bien sûr à mettre la vidéo en plein écran puisque ce sera plus large hein, forcément. Alors moi j'aime beaucoup vraiment les deux. Les deux sont bien, vraiment. Avec peut-être une petite préférence pour celui de gauche, le lumineux, puisque j'aime bien le côté un peu vieux parchemin. Les cartes sont comme si elles étaient un peu sales, un peu marron. J'aime beaucoup, ça fait un peu, ouais, ça fait parchemin, quoi, j'aime bien. Après, à droite, il est sympa également, puisque les, les détails nous sautent moins aux yeux, donc on a besoin de regarder un peu plus longuement, et c'est pas plus mal. Alors moi j'aime bien en utiliser un et recouvrir avec l'autre. Je trouve ça intéressant vraiment. Le monde sur le dos d'une tortue. Alors les mineurs, elles ne sont pas vraiment illustrées. Par contre, elles sont différentes d'un jeu sur l'autre. Donc je vais vous les montrer, mais plus rapidement pour le coup. En gros, il y a 2 séries différentes, hein, ce ne sont pas les mêmes. Elles ont été vraiment redessinées. Et elles ressemblent à des plumes, un petit peu, je trouve. Surtout à droite. Les épées, je veux dire, ici. Ce qui est plutôt une bonne idée, finalement. Puisqu'on sait que les épées sont associées à l'élément R. Alors, les coupes... Voilà, elles sont différentes également. Les bâtons.
Alors désolé, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc plutôt que de refaire la vidéo, voilà, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc voilà ici les cartes de cours des bâtons. Et ici, à la place d'avoir des pentacles ou alors des deniers, on va avoir des serpents. Le dos, donc pour les deux jeux, c'est le même, puisque effectivement, si on veut utiliser par exemple les deux jeux et les mélanger pour en faire qu'un seul, il ne faut pas qu'on puisse les différencier. Et pareil pour les cartes droite ou renversée. Avec ce jeu, on peut donc faire la distinction en plus de l'ombre et de la lumière. Ça fait vraiment beaucoup de nuances pour le coup. Puisque voilà, le dos, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre au niveau de si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà pour ce jeu, vraiment un concept super original et qui est tout en subtilité et en plus qui nous permet de travailler le tarot d'une façon nouvelle, inédite et plus subtile, je trouve. C'est une bonne remise en question, ce jeu, même par rapport à nos habitudes, comme je disais, nos habitudes de tirage en tant que cartomancien. On va donc travailler différemment avec ce jeu, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est paru l'année dernière, je le recommande vivement, puis les cartes en plus elles sont sympas, elles sont de bonne qualité, le coffret est super joli, voilà. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.